Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Séville et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « À quelle version de Séville vous attendez-vous demain ?» Hansi répond « On connaît Séville, c'est une équipe qui joue maintenant de manière très agressive et intense. Leur style de jeu influe sur les fans aussi. Il faudra travailler dur demain. » Ensuite on lui dit comment va Lamine et qu'est-ce qu'il s'est passé depuis mercredi. Il a joué avec des douleurs contre le PSG et comment est la communication avec la fédération espagnole. Hansi répond il se sentait bien. S'il y avait eu des doutes ou si on avait eu des doutes qu'il n'était pas remis à 100%, il n'aurait pas joué. Aujourd'hui je lui ai parlé, c'est un peu mieux qu'avant mais ça ne va pas, c'est ça la situation. Ensuite on lui dit jeudi la fédération était déjà au courant des gènes de Lamine. Vous vous attendiez à un peu plus d'empathie de la part de Luis de la Fuente, qu'il ne le convoque pas ? Hansi répond la situation de Lamine a commencé à son retour de la trêve internationale de septembre. De mon côté, je veux protéger mes joueurs et les soutenir, mais c'est trop tard maintenant, beaucoup de choses se sont passées. C'est comme ça, c'est passé. Je n'ai plus de pensée négative à ce sujet. Ça arrive dans le football, je le sais, j'ai été sélectionneur aussi. Ce n'est pas facile pour lui, ce n'est pas facile pour moi, mais il faut aussi comprendre que je dois protéger mes joueurs, c'est pour ça que j'en ai parlé en conférence de presse plus que d'habitude, mais maintenant le sujet est clos et on doit faire attention des deux côtés. Ensuite on lui dit « Comment est-ce que Lamine peut vous aider à le protéger en disant par exemple qu'il est fatigué ou qu'il veut sortir ?» Hansi répond « Je lui ai parlé ce matin et on a parlé de ça, de comment on peut l'aider. Tout le monde connaît le talent énorme de Lamine, mais c'est ma responsabilité de lui donner le nombre de minutes adéquat quand il revient, et c'est ce qu'on fait. On a pu le voir sur le terrain, on voulait qu'il défende aussi, mais parfois les joueurs, quand ils ne se sentent pas à 100%, ils se concentrent plus sur leurs points forts. Avec ballon, il est incroyable, mais en tant qu'équipe, on a besoin qu'il défende aussi, parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs et des plus intelligents pour récupérer le ballon. Quand il est à 100%, il le fait très bien. Donc on doit gérer les minutes et observer. S'il n'arrive pas à faire ça, c'est ok, il ne jouera pas les 90 minutes. On doit apprendre de la situation et avancer. Ensuite, on lui dit Lamine sera donc absent 2-3 semaines et après la trêve, il y a le Classico. Vous espérez qu'il soit de retour tout de suite pour ce match ? Hansi répond on ne sait pas encore, cette blessure n'est pas aussi simple que lorsque c'est un muscle, donc on ne peut pas déterminer le temps d'absence ou dire il jouera 2, 3 ou 4 semaines. On doit attendre, et comme je l'ai dit, on doit faire attention aux surcharges. Il s'entraînera avec les physios pendant ces semaines. On verra petit à petit son évolution. Ensuite, un journaliste lui dit « Après le match contre le PSG, vous aviez dit que certains joueurs étaient fatigués. Il y a la trêve, mais plusieurs joueurs seront avec leur sélection et ne pourront donc pas se reposer. Comment gérez-vous la fatigue pour qu'ils soient en forme après la trêve ?» Hansi répond « Ça fait partie du jeu, quand tu es un bon joueur, tu es aussi appelé en sélection, et je pense que c'est un honneur pour chacun de jouer pour son pays. Comme je l'ai dit, on doit faire attention, du côté du club et du côté des fédérations aussi, mais au final, si tu te sens bien et que tu es important pour ta sélection aussi, tu joueras plus. C'est positif d'avoir des joueurs qui sont aussi importants avec leur sélection. On doit faire attention, lors des entraînements aussi, avec les charges. On fera tout ce qui est entre nos mains pour cela. » Ensuite, on lui dit « Que pensez-vous du fait que Marc Bernal ait été appelé avec l'Espagne moins de 21 ans, alors qu'il n'a joué que très peu depuis son retour de blessure ?» Hansi répond « C'est une situation difficile parce que je pense que Marc n'est pas prêt à jouer pour le moment. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de lui, mais il ne peut pas jouer beaucoup de minutes. On doit prendre soin de lui. Il est revenu d'une longue blessure. Il a été absent pendant plus de 12 mois. On voit à l'entraînement qu'il n'a pas encore retrouvé son niveau physiquement, donc on doit faire attention à lui, que ce soit moi ou la fédération. » Ensuite, on lui dit l'année prochaine, il y aura un changement de calendrier et les 2 trêves de septembre et octobre seront fusionnées en une seule qui durera 3 semaines. Que pensez-vous de cela ? Ça sera bénéfique pour les joueurs ? Hansi répond « Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion sur ça. Ce qui a été décidé n'a rien à voir avec nos objectifs. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être que c'est bien pour les fédérations d'avoir les joueurs pendant plusieurs semaines. Je ne sais pas. » Ensuite, on lui dit comment la défaite contre le PSG a affecté l'équipe et à quel point le match de demain est important pour rester leader avant la trêve. Hansi répond le match contre Séville est très important pour nous. On veut les 3 points. Ça sera difficile là-bas, mais on est capable. Tout le monde est déçu de la défaite. On a analysé le match. On doit jouer de manière plus intelligente dans certaines situations.
On parle toujours de la structure de l'équipe, d'être une unité tous ensemble, et de là tu peux faire le pressing. C'est comme ça, on doit apprendre et on va le faire. Ensuite on lui dit, quand vous dites que l'équipe doit être plus intelligente, vous faites référence au fait que sur certaines actions les joueurs se sont précipités et ça a désordonné l'équipe, et c'est ça qui explique la défaite au-delà de la fatigue physique. Hansi répond, c'est comme ça, presser l'adversaire est crucial, c'est notre mentalité, c'est la philosophie Barça d'être actif. On aurait pu faire mieux dans plusieurs situations. Quand on a la bonne structure et qu'on presse, c'est très bien. Et bien sûr, s'il n'y a pas de pressing sur le ballon, on ne peut pas rester aussi haut. On s'entraîne toujours sur ça, on en parle beaucoup, et on s'est beaucoup amélioré lors des 5-6 derniers matchs. On doit nous entraîner sur ça tous les jours, c'est normal, c'est un processus, ce n'est pas la fin. Ensuite, on lui dit, il y a un mois, vous aviez dit que l'ego empêche le succès. Pensez-vous que cette réflexion que vous avez faite publiquement a été bénéfique pour l'équipe sur le plan mental ? Hansi répond, pour moi, ce n'est pas que les joueurs, c'est aussi le staff autour. On est une seule équipe, avec le club, tout le monde, les fans. On doit former tous ensemble une équipe. Pour moi, c'est pour ça qu'on a eu du succès la saison dernière. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Chacun a cette fin de gagner, de remporter des trophées, et pas se concentrer sur sa réussite personnelle. Parce que c'est ça le plus important, gagner des titres et faire des saisons à succès, c'est ça qu'on veut tous. On travaille dur pour cela, et je pense que c'est une question de respect pour l'équipe, de tout donner pour le collectif, le club, les fans. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu après la dernière trêve, l'équipe a fait du bon travail, les entraînements sont bons, il y avait de la bonne humeur. On a vu qu'avec chaque victoire, on a récupéré cette confiance dans ce qu'on fait et dans ce qu'on peut accomplir ensemble. On est déçu de la défaite contre le PSG, mais ça arrive. C'était contre une équipe fantastique. Donc on continue, on pense positif, avec un bon état d'esprit, et on veut les 3 points demain. Et enfin, la dernière question, un journaliste lui dit « Hier, Luis de la Fuente a dit qu'il s'attendait à plus d'empathie de votre part, vu que vous avez déjà été sélectionneur aussi. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit ?» Hansi répond « Non, je ne regrette pas. Je veux protéger mes joueurs et dire « Ok, stop, maintenant, on doit faire attention à ça. » Pour moi, c'était la bonne chose à faire. Comme je l'ai dit, maintenant c'est fini, le sujet est clos. Il faut regarder vers l'avant. Je sais que pour vous, c'est quelque chose que vous aimez faire. Quand je dis quelque chose, vous le reportez à Luis et vice-versa. Mais pour moi, c'est fini. L'important, c'est qu'on gère ensemble avec les joueurs, le club et la fédération. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Séville, donc le dernier match avant la trêve. Donc comme vous avez pu le constater, la majorité des questions tournaient autour de la trêve internationale et puis aussi du conflit entre guillemets avec Luis de la Fuente ou Louis de la Fontaine, comme on pourrait l'appeler en français parce que de la Fuente ça veut dire de la fontaine. Et honnêtement, il commence à m'énerver parce qu'il est toujours en train de parler dans les médias. Et puis en plus de ça, avec tous les antécédents qu'il y a eu, que ce soit avec Pedri, avec Gavi, là, avec Lamine, il continue encore à les appeler en sélection en sachant très bien qu'ils ont des douleurs ou des gènes. Je pense que c'est pas du tout responsable de sa part. Et heureusement, c'est une bonne chose que le Barça, cette fois-ci, a fait un communiqué pour annoncer que Lamine était blessé parce qu'apparemment Luis de la Fuente aurait téléphoné directement à Lamine pour lui dire que s'il n'y avait pas vraiment de communication officielle du Barça, il serait dans l'obligation de le convoquer quand même pour que ce soit les médecins de la sélection espagnole qui l'examinent. Voilà, donc le match se jouera à 16h15 à l'extérieur. Attention, on a pas mal d'absents et cette année Séville a l'air de se relever, c'est pas le Séville de l'année dernière, donc il faudra être concentré du début jusqu'à la fin. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires, visca el Barça et visca Catalunya.